Salut à tous, bienvenue pour cette dernière édition de Badzin TV. On est dimanche, les finales sont dans quelques minutes. Alors du gros jeu avec peut-être les Chinois qui vont remporter 5 médailles d'or, on ne le sait pas encore. Vous saurez tout ça dans les news de Badzin. On a un plateau un peu spécial aujourd'hui, c'est une spéciale Solibad et on reçoit Fabrice Vallet qui est à ma gauche et Hong-Yan qui est à ma droite. Alors, ce qu'on va faire, on va revenir un petit peu sur la semaine des Français avec toi, Fabrice. Est-ce qu'on peut dresser un bilan de cette semaine? Alors, le bilan a été relevé par Hong-Yan. En fait, on a eu un début de semaine qui était difficile. Malgré tout, on va essayer de prendre une note positive. Moi, je suis satisfait avec la prestation des doubles, notamment. J'ai trouvé qu'il y avait une nouvelle dynamique qui s'était enclenchée, notamment en double homme. Et ça, c'est plutôt intéressant pour l'avenir. Il y a un travail qui a commencé. Je les ai trouvés motivés, pas stressés, conquérants. Donc ça m'a vraiment plu. Les petites déceptions, c'est Mathieu et Brice qui n'ont pas joué à leur niveau, je pense, tout simplement. Ils ont été un peu paralysés par l'enjeu. L'impression. Ouais, un petit peu paralysés par l'enjeu. Brice avait des grosses attentes après son mois de juillet et peut-être que ça lui a mis un peu trop de pression. Il voulait trop bien faire bon, mais je pense que c'est un échec qui leur servira de leçon pour la rebondir. suite. Voilà, pour rebondir. Et je suis persuadé qu'ils vont faire des bons résultats. Simon, c'est important d'en parler aussi parce que après une blessure importante il y a un an et demi, il est bien revenu et il a montré qu'il était capable d'arriver au niveau de Mathieu et Brice justement et de leur mettre un peu pression, et ça je pense que c'est bien, ça va créer une émulation. Concurrence au sein du groupe. Ils s'entraînent très bien tous les trois ensemble, ils s'apportent beaucoup, donc ça c'est quelque chose d'important. Puis il y a Hong-Yan. Personnellement je suis comme Hong-Yan, on est déçu parce que c'était un peu le rêve, ce pourquoi on travaillait depuis 2006, depuis qu'on sait qu'on a les championnats du monde. C'était quelque chose qu'on avait dans le coin de la tête. Donc il y a la déception du quart de finale, mais malgré tout il y a une grande fierté parce que je pense qu'elle a répondu présent. Elle était dos au mur, tous les Français avaient perdu, elle a commencé, elle était dos au mur, il fallait gagner pour relever un peu la bannière de l'équipe de France. Elle l'a fait en montrant des qualités mentales qui sont vraiment impressionnante maintenant. On disait que c'était son talon d'Achille il y a quelques années. Je pense que maintenant, au contraire, c'est une de ses grandes forces. Et malgré tout, je trouve que contre Wang Xin en quart de finale, elle a retrouvé par moments l'impression qu'elle peut le faire. Donc pour elle, moi c'est comme ça que je le ressens. Après, on verra ce qu'on y en pense. Mais je pense elle se dit, bon, jusqu'au bout de ma carrière, je suis encore là, je fais partie des meilleurs mondiales et j'ai encore les possibilités de faire quelque chose. Au moins, moi, c'est dans cet état d'esprit que j'ai envie de travailler maintenant sur les 2 ans. Donc, optimiste pour la suite. C'est sûr qu'on va modifier un tout petit peu la façon de s'entraîner. On ne va plus s'entraîner comme on le faisait il y a 4-5 ans. Elle ne peut pas encaisser les mêmes charges. Elle est un petit peu fragilisée. Donc, on va faire attention à ça. Je pense qu'on a trouvé des choses intéressantes ces derniers temps vis-à-vis des charges physiques notamment, mais je suis plein d'enthousiasme. Il y a encore des gros challenges. Pour moi, il faut qu'elle gagne un Super Série parce qu'elle doit inscrire son nom sur un Super Série. Il faut qu'elle ait une en médaille. France peut-être, au mois de novembre. Why not? Ouais, très bien, parce que devant son public, je pense que c'est quelque chose qui peut l'aider. Et il reste des échéances olympiques, des échéances européennes et des échéances mondiales. Et bon, elle doit graver son nom dans l'histoire, elle le fait déjà, donc je pense qu'il faut qu'elle aille encore plus loin là-dedans et qu'elle soit motivée pour faire ça. Ouais. Alors Hong-Yan, cette semaine, à la fois quelque chose de magique, jouer à Paris, c'est les championnats du monde, une déception forcément, un quart de finale perdu contre une ancienne de tes compatriotes. Comment est-ce que tu as vécu cette compétition? C'est vrai que c'est une semaine que j'ai expecté, j'avais envie de le faire depuis très longtemps. Et j'attendais ces moments-là, j'ai l'impression que c'était long d'attendre, mais ça a terminé aussi très vite. Et mon match, ça a commencé, comme Fabrice a dit, que c'était un peu plus tard que les Français. Ça me donnait un peu plus d'impatience, un peu plus de pression d'ailleurs. Mais je me suis dit, c'est bien, tu vis la pression, c'est-à-dire tu aimes encore ce sport et tu vis pleinement. Donc j'ai essayé d'apporter positivement.
Et donc sur le compétition, le premier match c'était facile, mais le deuxième match c'était vraiment dur parce que contre la Coréenne Kim, qui a un bon style semblait chez Xinfang, mais un coup plus grand que elle, mais elle est un peu moins puissante. Mais c'était un match, je devais me battre vraiment jusqu'au bout pour vraiment trouver les tactiques pour pouvoir gagner. Donc j'étais très contente de ces matchs, mais derrière c'est vrai que je sais que mon adversaire comme Wang Xing, c'était un adversaire qui est très costaud. Tu l'avais jamais battu. Et voilà, donc en dernier deux résultats, c'est que j'ai perdu. Mais j'ai pensé que je devais rester positive, de croire que je pouvais faire quelque chose à pareil. Mais dès que j'entrais dans le terrain, les matchs commençaient aussi vite que la vitesse de jeu, ça m'a impressionné. Son vitesse de jeu, ça m'a impressionné. Tu disais que tu avais été surprise par sa tactique et le fait qu'elle attaque beaucoup. Et qu'elle attaque beaucoup plus par rapport à l'habitude. Et j'étais tout le temps sur pression. Et j'ai l'impression que mes jambes ne m'aident pas parce que je ne couvrais pas tous les grands terrains. Et du coup, j'ai senti en fait, des pressions de plus en plus pressantes. Et dans ces moments-là, vraiment, il faut que je trouve un bon tactique. À un moment à l'autre, j'ai l'impression, j'ai trouvé, parce qu'on a essayé on prenait un peu plus le filet et puis jouer un peu plus sur son revers. Et ça a marché. On aura une question tout à l'heure justement sur la tactique, donc on reviendra là tout à l'heure. Comment est-ce que maintenant, ça fait 2 jours après ton quart de finale, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un sentiment d'inachevé? Tu étais encore frustré ou tu dis que tu as fait ce que tu pouvais? Non, je pense que je suis encore frustrée. J'ai eu cette sensation-là pendant 2 jours encore. La chose, c'est que j'ai l'impression, chaque fois, je suis au bout de quelque chose, mais j'arrive pas à franchir la porte. Et j'aimais bien franchir cette porte-là et pour vraiment voir la lumière du jour, comment ça va être. Voilà. C'est une jolie métaphore. Alors, cette porte qui s'ouvre justement, qu'est-ce que tu te projettes jusqu'où? Est-ce que les Jeux Olympiques sont toujours derrière la tête? Est-ce que tu te fixes des échéances moins lointaines? Parce que c'est quand même dans 2 ans. Comment est-ce que tu vas voir l'avenir maintenant? Je pense que je vais essayer de garder la motivation dans l'entraînement, mais avec l'intelligence en même temps, comme Fabrice l'a dit tout à l'heure. C'est très important pour moi parce que je devais penser à mon âge, bien sûr que je suis plus à 20 ans, mais il faut que je m'entraîne intelligemment pour garder une bonne qualité d'entraînement et pour pouvoir enchaîner en tout le temps au lieu d'arrêter et puis de pouvoir faire de bons résultats dans des séances qui va venir. Et je pense qu'il va y avoir encore de bons ou mauvais résultats, mais il faudra que j'ai gardé l'espoir. Et puis, tant que j'ai envie d'aller sur le terrain, je pense que c'est un bon signe. Il y a toujours du plaisir quand tu rentres sur un cours aujourd'hui? Oui, parce que j'ai toujours ces petits frissons qui me donnent que j'ai envie. Donc, et je suis toujours très contente d'entendre les publics qui m'encouragent. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose on ne peut pas vivre ailleurs. Donc, c'est vraiment magique. Un mot sur le public d'ailleurs, Fabrice, c'était incroyable. Jouer à guichet fermé en France, on l'attendait un petit peu, mais quand on le vit, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais, mais tous les joueurs le disent, tous les joueurs, les Chinois en parlaient avec Hong Yan, Peter Gade nous en parlait avant de venir ici, Tineux, les Malais, j'en parlais avec Rexy hier. Ils estiment que c'est un des meilleurs publics au monde parce qu'en plus c'est un public de connaisseurs. Ils sont là, ils applaudissent toutes les équipes, bien sûr ils applaudissent plus les Français avec le soutien qu'a Hong Yan qui est quelque chose d'incroyable. Mais ils sont derrière tous les beaux points, ils font vivre. Il y a un petit peu le côté chambreur français avec les arbitres, etc., qui est sympa. Non, franchement, c'est un gros plaisir. Et j'espère qu'on aura. Enfin, moi, je suis super content qu'on ait l'opportunité d'accueillir encore les super séries pendant 3 ans, là, jusqu'en 2013, parce que ça permet. Je suis persuadé que ça permet aux joueurs français de se surpasser. Et d'ailleurs, tu parlais de la suite de carrière d'Hong Yan. Moi, j'ai un petit plan dans la tête. On l'a déjà parlé. On en a déjà parlé. Ouais, c'est un scoop. C'est quelque chose. Je pense que ça serait un truc sympa. Ça se fait de temps en temps au Danemark. Ils ont l'habitude de faire comme ça. Mais bon, bien sûr, on a une idée en tête. C'est les Jeux Olympiques de Londres. On veut aller là. Mais 2 mois après les Jeux Olympiques de Londres, il y a les Internationaux de France à Paris. Et je pense que ça serait un super truc qu'Hong Yan finisse sa carrière devant son public et que ça sera un beau dernier rendez-vous et qu'il
qu'elle doit ça au public et quelque part le public doit l'accueillir aussi Ouais. pour cette dernière chose-là. Le rendez-vous est pris. Alors, il faut que d'ici là, ça tienne et que tu nous fasses des jolies choses et surtout que tu prennes du plaisir. Il y a une tradition sur ce plateau. On demande toujours à 3 personnes de te poser des questions. Donc, on s'est baladé dans le public. On va commencer par Rémi, qui est un fan du Japon qu'on suit depuis le début de la semaine sur Badzin TV. Alors, il te pose la question suivante. Je te propose qu'on l'écoute. Jean Gagne, j'ai une petite question pour toi. J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé dans le match. J'ai pas compris ta tactique de jouer sur son coup droit, alors, sachant qu'elle était gauchère, mais bon, j'aimerais bien comprendre. Ouais, c'est vrai. Même moi, je me suis dit, je suis trop bête. Chaque fois, je jouais contre elle un coup droit. Mais chaque fois, après, j'ai joué ces coups-là, je me réalisais. C'est un beau automatisme, parfois, quand je sors ces coups-là. Et en même temps, après, je me suis dit, si je joue que sur son revers, après, en fait, son revers, il n'est pas mauvais non plus parce qu'elle a la sortie de coups très vaillante. Et puis après, je vais me coincer aussi parce que du coup, je ne jouais pas sur le grand terrain contre elle. Donc, c'est pour ça, de temps en temps, je me dis, il faut que j'aille sur son coup droit, mais je n'avais pas dépassé assez de hauteur. Je pense que c'est le seul problème. Donc, il faut manger de la soupe là maintenant, c'est ça? Pour avoir plus de hauteur? Ouais, mais c'est un peu tard. Bon, donc bien vu, hein, Rémi. C'est effectivement, il y a eu ce petit souci. Alors, la deuxième question, c'est Arif Razidi, que tu connais par cœur, hein, puisqu'il t'entraîne quasiment au quotidien. On écoute Arif. Allô, Angyan. Pourquoi tu es chiante quelques semaines avant un championnat important? Parce que je suis quelqu'un jamais sûr de moi. Alors, je pense que je manque un peu de confiance. Et chaque fois avant la compétition, je me pose toujours la question, est-ce que je suis prête pour la compétition? Et le stress, il monte. Donc, je suis devenue chiante parce que je suis devenue exigeante. Beaucoup plus exigeante que l'habitude. Donc, voilà. Donc, je remarque tous mes petits défauts. Et voilà, je pense que c'est les choses que je dois changer dans l'avenir. Il faut que je aborder la compétition avec plus de sérénité. Et puis, c'est ce genre de mental je devais travailler. Je pense que je vais le faire. Est-ce que tu sens, toi, un mal-être un petit peu avant les compétitions, justement, une angoisse ou quelque chose qui est moins positif que le reste de l'année? Excuse-moi. Est-ce que tu sens justement que juste avant une compétition, tu as une angoisse ou il y a quelque chose de négatif qui se passe? C'est pas négatif qui se passe dans ma tête. C'est vraiment, je sens que j'ai l'impression, j'ai toujours besoin de plus de temps pour préparer. Et que j'ai l'impression, même si j'étais bien m'entraîner, mais souvent, je voudrais trouver quelques défauts, dire que, tiens, celui-là, il n'est pas encore très bien, il faut que je sois parfaite. Mais en fait, sachant que personne n'est parfaite. Donc, moi, je ne comprenais jamais ces points-là, mais et voilà, je comprends. Ok. La troisième question, c'est Laurence, la femme de Fabrice, qui la pose. Alors, c'est un clin d'œil humoristique, hein. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, je suis Laurence Vallée, donc l'épouse de Fabrice, et j'ai une question pour Angyan. Je voulais lui savoir quand est-ce qu'elle comptait me laisser mon mari, un petit peu. Merci. Ouais, donc là, c'est... ouais. Mais en fait, moi, j'ai gardé Fabrice que sur le terrain. Mais en même temps, j'ai gardé que mon entraîneur, mais pas plus qu'un entraîneur. Donc... Voilà, donc forcément, Angyan passe beaucoup de temps à la fois sur les cours et quand ils sont en déplacement à l'étranger. D'où la question de Laurence qui est avec nous derrière les caméras, qu'on salue d'ailleurs. Bon, très bien, donc tu as passé le test des 3 questions, bravo.